viens d'une famille dans l'ouest du Cameroun. C'est une dynastie qui se perpétue depuis 1340. Mon père a été le 19e roi et mon demi-frère est l'actuel sultan. Je suis prince, ça fait partie de mes racines, ça fait partie de mon ADN aussi. Donc je suis très fier d'être Bamoun et de venir de la région de l'ouest du Cameroun. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très, très compréhensifs. J'ai eu mon père qui m'a toujours poussé à faire les choix qui me convenaient le mieux. Mais la ligne de conduite, c'était toujours d'avoir les diplômes. Donc j'étais à l'université, j'ai eu mes diplômes. Et après, une fois, il m'a dit, voilà, il faut vivre. J'ai la chance aujourd'hui de faire un métier passion. Parce qu'aujourd'hui, être entraîneur de basket ou jouer au basket, c'est un métier passion. Et quand on a la chance dans la vie de faire un métier passion, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. On se lève le matin, on fait quelque chose qu'on aime. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on nous paye en plus pour ça. Vous allez souvent au village? J'y étais au mois de mai. J'ai perdu mon père en 2021, lors de l'Afro-Basket 2021. C'est pour ça que cet Afro-Basket est un Afro-Basket qui me tient beaucoup à cœur parce que en même temps que je gagnais une médaille, je perdais mon père dans la même occasion. Et ça restera toujours un souvenir avec un goût étrange. Et je n'étais pas revenu dans le village familial depuis quelques années. Et j'en ai profité au mois de mai pour retourner et me ressourcer auprès de mes racines. Parce que je pense qu'on n'est rien sans nos racines et c'est très important. Peu importe l'endroit où on vit, il faut toujours revenir auprès de ses racines parce que c'est là où on puise toute son énergie en fait. Très jeune, j'ai commencé à jouer au basket. J'ai commencé comme tout bon Camerounais au foot. Et comme j'étais grand, donc j'ai commencé comme avant-centre, après on m'a mis au milieu, après on m'a mis en défense, après on m'a mis dans les cages. Et comme j'étais trop grand et que j'étais pas assez fort, ils m'ont dit bon, fais autre chose. Et c'est pour ça que je me suis mis au basket au Cameroun. J'ai commencé au Cameroun à jouer au basket. Puis après je suis parti aller en France, je suis venu en France. J'ai continué à jouer en France en faisant mes études parce que mes parents voulaient vraiment que j'ai des diplômes avant de vivre du basket. Donc j'ai écouté mes parents, j'étais un garçon sage, j'ai passé mes diplômes et après j'ai fait du basket de manière professionnelle comme joueur et après comme entraîneur. Alors ça s'est fait à l'aube de mes 30 ans, je me suis fait les ligaments croisés et j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur en France. Et je me suis dit peut-être que ça me servira un jour. Et quand j'ai arrêté de jouer, je me suis dit voilà, je vais commencer à entraîner. Et j'ai commencé à entraîner avec des garçons en National 2 en France. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai basculé, j'ai fait 10 ans de garçon. Et après, j'ai basculé chez les filles, en centre de formation à Montpellier. Et après, avec l'équipe professionnelle. J'ai commencé avec l'équipe nationale du Cameroun comme adjoint en 2019. À l'Afro-Basket de Dakar et après j'ai pris les rênes de l'équipe en 2021 avec l'Afro-Basket à Yaoundé. C'était un gros challenge, une belle expérience, une très très belle expérience d'un point de vue, pour moi qui suis camerounais, c'était quelque chose d'extraordinaire. On a perdu en demi-finale contre le Mali, mais on a réussi à récupérer, à gagner contre le Sénégal la médaille de bronze. Donc on était très ravis d'avoir cette médaille-là et après j'ai continué à Kigali en 2023 et je suis à Abidjan cette année et on espère faire du mieux qu'on peut. C'est comment? On est là pour gagner, non? On n'est pas là, on est le continent ou on n'est pas le continent? Et voilà.